Bonjour à tous. En raison d'une envie pressante de faire mes games de placement, je me suis empressé d'enlever mon Liver Buster et de régler mes problèmes en tant que ping sur le jeu nommé League of Legends. Dans cette vidéo, vous allez m'entendre vous donner certaines raisons, que je viens de citer, de pourquoi je n'ai pas mis de LoL aujourd'hui sur la chaîne. Et salut tout le monde, c'est Adraven et on se retrouve pour un autre épisode sur The Binding of Isaac comme hier. Alors là c'est surtout du meublage parce que je n'avais pas d'idée de quoi vous faire. Enfin j'avais une idée, je voulais vous faire du LOL un peu, sauf que le problème c'est que pour l'instant j'ai 2-3 games à faire pour m'enlever un Liver Buster que j'ai récupéré après avoir joué 2 fois consécutivement, complètement débilement, avec une co tellement merdique que ça m'a fermé à peu près 20 fois le jeu en me disant ouais en fait t'es sur le jeu, mais en fait le jeu il dit que t'es pas dessus, donc en fait tu seras pas sur le jeu pour le jeu. Donc c'était assez chiant et du coup je me suis tapé un Liver Buster, du coup 5 games à faire avec 20 minutes avant de commencer la game, ce qui était assez chiant. Donc je vais finir ces 5 games, il doit m'en rester une ou deux, donc je vais finir juste avant de faire une vidéo dessus. Et le deuxième problème que j'ai avec LoL, c'est que en ce moment LoL passe très rapidement à des taux de FPS enfin des taux de ping assez hauts qui m'empêchent un petit peu de jouer parce que c'est plus des montées de ping qu'un ping haut constant, donc c'est, disons que c'est assez chiant de jouer avec 60 ms et quelques secondes plus tard se retrouver à 4000 et commencer à se dire pourquoi mon perso bouge pas alors que je fais tout pour qu'il bouge et pour faire des spells. Donc pour l'instant je vais attendre de réussir à régler ça et de faire mes games avant de vous faire des vidéos dessus. Et du coup je vous retrouve sur The Binding of Isaac pour le défi Computer Savvy. Alors c'est une vidéo vraiment très courte, enfin j'imagine qu'elle sera très courte. Derrière on fera peut-être un autre challenge qui sera très court lui aussi, du coup. On essaiera de trouver un challenge assez court pour que tout le monde soit content. Et pour que la vidéo elle-même ne soit pas trop longue. Parce que comme vous le voyez, je suis déjà à 2 minutes 30 de vidéo et je suis à Catacomb 1. Donc la vidéo risque d'être courte si je ne mets que ce défi. Donc on essaiera d'en trouver un autre. On verra le temps que va nous prendre ce défi au total. Je pense qu'il devrait nous prendre entre 10 et 15 minutes. Je pense pas qu'il nous prendra plus de 15 minutes. Enfin j'espère pas. Surtout avec ce qu'on se tape, qui est plutôt pas mal quand même, faut l'avouer. Là ça commence un peu plus à rentrer dans le thème de la série du chatard et du malchanceux. Sauf que la différence c'est que là on a déjà un stuff assez badass d'origine, vu qu'on a les homing laser du coup, et surtout on a des lasers qui sont assez puissants dès le début du jeu, donc ça peut pas compter comme un chatard ou un malchanceux. Voilà, on tue ce truc, on passe, on arrive. Bon, ouais, là
là vraiment on a des boss qui sont assez rapides, donc je pense que ouais, on va prendre ça, on peut même prendre l'autre. Je pense que si on prend l'autre, ça peut être utile. L'autre peut nous être utile. Alors là, ce qu'on va faire, c'est... Mais vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que on va skip... un des étages. Alors, est-ce qu'on peut skip... Est-ce qu'on skip cet étage-là ou le prochain? Je dirais peut-être le prochain. On va voir si on est vraiment sur un mauvais... sur la mauvaise route. On skippera cet étage-là. Sinon, bah... Là, on se prend des cœurs pour rien. Hop. Voilà. Il faudrait vraiment qu'on voit si on est vraiment sur la mauvaise route. Voilà. Je pense qu'on peut skip maintenant et faire les prochains étages comme ça. Ouais, et c'est même probable. On va passer comme ça. De toute façon, on a des clés qui ne nous servent à rien. Je suis à 2 charges. On va... Je pense qu'on va faire 6 salles. Et après on part. Ça c'est quand même pas mal. Je sais pas du tout comment ça se fait que ça fait ça, mais c'est quand même pas mal. Même on n'a pas besoin d'attendre les 6 charges, on va passer direct voir Mom chez elle. Alors du coup ici on ne peut pas y aller. Ici j'imagine, voilà, on a des squelettons. Hop. On va essayer de voir si on peut aller plus vite. Alors le cœur noir perdu, c'était pas fait exprès, mais au moins ça m'a permis de faire la salle plus vite. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? Tiens. Déjà ça c'est pas mal. Bah évidemment on n'était pas sur la bonne route. Ça m'aurait fait plaisir qu'on... Ouais bon. Ouais, ça m'aurait vraiment fait plaisir qu'on soit sur la bonne route. Ça m'aurait permis d'aller un peu plus vite. Mais bon, c'est pas grave. Et de toute façon, la vidéo ne fera pas 15 minutes. Là, vu où on est, enfin, le challenge ne durera pas 15 minutes. Alors là, je fais des salles en plus, c'est pour remplir les charges de mon item. Et essayer d'avoir au moins un black market ou au moins un truc pour y aller, black market. Enfin, avoir ce magicien, tellement utile comme item. Alors ça c'est un bug graphique, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas marcheur sur clic. Je ne sais pas comment on fait. The Magician, voilà, parce que l'utilité avant tout. L'utilité de mes items avant tout. Hop. Par contre ça fait un peu mal. Ok. Voilà. Très bien. On va récupérer les petits trucs là. Gunman. Ok. On peut pas avoir de trophée, ça sert à rien.
On va juste récupérer ça. Et c'est bon. Du coup, on a fait 8 minutes. On a fait 8 minutes. Donc, on va essayer de faire notre challenge. Qu'est-ce qu'on a comme autre challenge? Cursed! Cursed. Alors, ce challenge, pour ceux qui connaissent pas Isaac, va nous permettre... 1, 2, 3, 4. Ça fait 2 cœurs. 4 charges. Est-ce qu'on ferait pas... Quoique, si on réussit à avoir 2 bombes, on peut espérer. Ou même mieux. On peut espérer avoir une seule bombe et bomber avec ces petites merles. Il faut juste les appâter. Oh, ça c'est très bien. Et une bombe. Alors là, on est arrivé sur le truc du siècle. Sur la game du siècle. Parce que si je ne me trompe pas, au lieu de perdre 2 cœurs, je ne vais en perdre qu'un. Oui. Et ça c'est bien. Ça c'est même excellent. Du coup j'ai perdu un cœur complet. Mais bon c'est pas grave. Hop, speed, ce qui est pas mal. C'est Devil qui est pas mal. Flush. Flush qui est chiant. Flush qui est très très chiant. Du coup j'ai perdu un cœur et demi. On va utiliser ça tout de suite. Hop. On récupère un cœur. Alors ça va être très chiant aussi. Alors, autant vous dire que je déteste ce challenge. Mais que c'est quand même le premier que j'avais réussi à faire. La première fois que j'ai joué à Isaac, c'est le premier que j'avais testé parce que je voulais comprendre ce qu'était la credit card et où celle qui manque. T'es là. Voilà. Je voulais comprendre ce que c'était que la credit card et quand j'ai fini le challenge, j'avais torché le jeu jusqu'au moment où j'ai enfin une credit card et j'étais super content. Parce que utiliser une credit card, ça change toute une game. Alors déjà pour computer savvy, je ne voyais pas trop l'utilité. Mais pour la credit card, par contre là c'est très utile. La credit card est vraiment un des items les plus utiles du jeu à mon avis. Alors ça c'est bien parce qu'on gagne un cœur et on le récupère ici. Ça c'est excellent. On est à combien de temps ici? 3 minutes, donc on est à peu près à 12 minutes de vidéo à peu près, je dirais. Alors là pareil. Là c'est des salles qui sont plutôt simples à faire. Là je perds un cœur. Mais est-ce que un cœur c'est vraiment très important? Je ne pense pas. Jamais. Tout ce que je fais c'est hilarant là. C'est très très hilarant. Je fais de la merde. Je me rends compte que je fais beaucoup de merde là. Alors j'ai perdu un cœur et j'ai récupéré une batterie et un cœur. Enfin il y a un cœur là. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est magnifique. C'est vraiment de la merde. Ok, d'accord, je suis l'homme le plus intelligent au monde. Oui mais... Non mais vous ne comprenez pas que c'est pas des trucs intéressants ça? Ouais. Franchement,
il y aurait pas tous les items qu'on a, on serait vraiment dans la merde. Et là, il y a qu'un item qui serait excellent, qui serait très bien à avoir. C'est l'item, le Black Candle, qui se débloque à force de faire de la donation dans les shops. C'est plutôt pas mal. Le Black Candle est plutôt cool parce que ça nous permet d'éviter les curses. Alors je ne pense pas que ça annule le Curse of the Curse, mais ça permet de ne pas tomber sur un Curse of the Just par exemple ici, ce qui est le curse le plus chiant sur ces games là, parce que avec un Curse of the Just ça nous empêche de savoir où se situe le boss pour optimiser un petit peu le chemin qu'on va prendre. Alors dans les premiers étages c'est pas super important, mais dès qu'on commence à aller assez bas, ça commence à être assez chiant les Curse of the Just. Par contre là on est quand même bien, on a combien, on a 8 cœurs, donc c'est plutôt cool. Bah là le chemin est plutôt bien optimisé. Et je crois que il nous faudrait 2 bombes pour pouvoir encore plus l'optimiser. Alors ici, je pense que même si on récupère une bombe, on ne va pas pouvoir l'utiliser parce que je pense que les items qui vont nous arriver seront des items qui vont pop au milieu sur l'un des 2 trucs, des 2 petits bouts de plateforme qu'il y a là. Voilà. Donc on va passer par là parce que c'est ce truc où on est sûr de pas se faire voir. Oh, bon. Je fais vraiment de la merde. Allez. Allez, crève. Crève, salopion. Crève, lécheur de cul. S'il te plaît. Alors c'est l'un des seuls mobs du jeu dont je connais le nom. C'est pour ça que je l'appelle lécheur de cul, c'est parce que c'est son nom quoi. C'est littéralement la traduction de son nom, butt liquor. Le lécheur de cul. C'est plutôt pas mal ça. Ouais. C'est plutôt pas mal. C'est très chiant. C'est tellement chiant. Je déteste ces salles. Alors je déteste surtout ces araignées murales. C'est les plus chiantes. Elles ont un pattern. Je me demande même si elles ont un pattern. J'allais dire qu'elles ont un pattern incompréhensible. En fait, j'en suis presque à me demander si elles ont vraiment un pattern. Non mais s'il te plaît, ton pote il s'est collé à la bombe pendant une demi-heure. Tu peux bien... Putain mais colle-toi à la bombe. Fais comme ton pote. Putain mais... Son pote a été débile, lui il réussit à trouver ce que c'est que l'intelligence. Voilà. J'ai lancé tous mes bombes pour essayer de le tuer. Putain, je perds tous mes cœurs à cause de ces putains de trucs là. Allez, putain. Crevez, bande de merde.
Enfin, jusqu'ici, c'est un peu moins la véritable merde du jeu. Oh putain. Oh non. Oh non. Alors encore le boss, je m'en bats les couilles. Mais les petits mobs qu'il y a derrière. Les petits mobs qui ont pop avec lui. Ça je m'en veux pas les couilles, ça me fait bien chier. Par contre je me prends tout. Là je pense même que je vais mourir pour ça, je vais mourir sur le boss, ça est magnifique. C'est tellement beau. Si on comptabilise bien, j'ai eu deux trésors room avec des activables inutiles. Une trésor room avec un activable qui était un activable, du coup ça me sert à rien. Et j'ai eu uniquement des HP up. Alors, entre autres, pour passer les étages, c'est pas mal, mais pour les boss, c'est chiant. Parce que avoir deux activables, déjà, c'est même pas des activables qui sont vraiment intéressants. C'était Mumspad, c'est un truc qui effraie, donc ça fait que ton ennemi a un pattern encore plus chiant, mais que le truc te vise pas forcément, donc tu ne comprends encore moins bien son pattern. Et l'autre qu'on avait vu, l'autre activable que je me suis tapé, je ne me rappelle plus. Je verrai sur le montage quel était l'autre activable. Mais bon, on ne va pas continuer. On est à peu près à 20 minutes de vidéo. Et je pense que c'est assez pour... Il n'y a pas de diagramme. Je pense que c'est assez pour cette vidéo. Donc, je vous souhaite une agréable fin de journée. Un agréable week-end qui se termine. Et vivement demain. Allez, bye. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu.